Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui je vous propose un récap d'une comédie fantastique datant de 2000, Little Nicky, qui raconte les aventures ridicules du fils du diable parmi les humains. Dans les enfers, plus horrible encore que ce que l'on imagine, vit le diable. Il a 3 fils, Adrian le cruel, Cassius le fou et Nicky le plus gentil, mais aussi le plus stupide. Les fils ont grandi, le temps était venu pour l'un d'entre eux de succéder à son père sur le trône infernal. Lassé après 10 000 années de règne, le diable est impatient de prendre sa retraite. Mais après réflexion, il pense qu'il est encore trop tôt pour que ses fils tiennent la balance du bien et du mal entre leurs mains, et il décide de rester aux commandes pendant quelques siècles de plus. Cassius et Adrian sont alors indignés. Combien de temps encore devront-ils patienter et attendre leur tour dans l'ombre paternelle ? Ils décident donc de s'enfuir de la maison, c'est-à-dire de l'enfer, pour créer leur propre royaume infernal sur Terre. Dès que les 2 fils se sont échappés, le diable commence lentement à se décomposer. Pour rester en vie, il doit envoyer son plus jeune fils et aussi celui qui est son préféré, Nicky, à la recherche de ses frères. La mission qu'il doit accomplir est sacrément difficile. Il doit retrouver les 2 traîtres et les piéger dans une fiole d'argent. Nicky a 1 semaine pour réaliser sa mission, et s'il n'y arrive pas à temps, son cher père disparaîtra. Nicky sera aidé dans cette folle aventure par un bulldog parlant, Mr. Biffy, qui dit être le meilleur ami du père, le diable. Nicky est terrifié par la vie sur Terre et il souhaite terminer la tâche le plus vite possible, mais retrouver ses frères en ce bas monde n'a rien de facile. Ils peuvent en effet posséder les humains, ce qui signifie qu'ils peuvent facilement changer leur apparence. Le chien lui non plus n'est pas heureux sur Terre, mais il garde un œil sur Nicky. Il lui apprend à s'habiller chaudement et à se nourrir d'aliments disponibles sur Terre. Au moins ils ont eu de la chance pour ce qui est du logement. Ils trouvent une colocation avec un acteur qui s'appelle Todd et dont la carrière a du mal à décoller. Paniqué par le peu de temps qu'il lui reste pour accomplir sa mission, Nicky n'a d'autre choix que d'essayer de faire boire une gorgée de la fiole en argent à chacun des passants qu'il croise. Il pense qu'il pourra ainsi démasquer ses frères, mais la seule chose qu'il récolte c'est une série de coups sur la tête car les terriens ne se laissent pas faire. Le soir il est si fatigué et découragé qu'il s'est effondré sur le sol et s'est endormi. À son réveil, il se rend compte que la situation a encore empiré, car on lui a volé la fiole. Heureusement, il retrouve le précieux objet sur un marché aux puces, mais le vendeur ne veut pas lui rendre gratuitement. Nicky est triste, il erre dans les rues quand il rencontre Valérie, une fille ordinaire. Elle aide gentiment Nicky à récupérer la fiole et son cœur diabolique fond d'un amour surnaturel. Et c'est à partir de là que le plus effrayant et le plus drôle commence. Alors que le couple se promène, les tourtereaux sont repérés par Adrian. Il hypnotise son frère et lui fait faire des mouvements ridicules, ce qui fait peur à Valérie. Il fait ensuite traverser la rue à Nicky, juste au moment où un camion déboule. Nicky fait un nouveau passage en enfer avant de revenir sur Terre. À la maison, Nicky regarde la télévision avec Biffy et reconnaît soudain ses frères qui ont pris possession d'autres personnes. Le chien comprend sa détresse et il décide de montrer à Nicky comment libérer le mal qui est en lui afin de l'utiliser pour capturer ses frères. À ce moment précis, Todd entre dans le salon. Il demande la permission de regarder le match de basket. Nicky s'assoit à côté de lui et ils mettent le match à la télé. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Cassius est là sur le terrain, l'arbitre du match est possédé. Nicky se précipite vers la salle du match pour capturer son frère. Il doit entrer sur le terrain en tant que joueur pour s'approcher de lui. Nicky commence à utiliser ses pouvoirs maléfiques. Cela lui donne un peu de courage, il parvient à marquer un panier grâce à un dunk magique. La foule est en délire. Cassius lui aussi est très impressionné. Son jeune frère lui assure que c'est l'eau contenue dans la fiole qui lui a donné cette incroyable force. Cassius est impatient de lui aussi goûter à cette eau magique. Et voilà, il est aspiré dans la fiole en argent. Impressionné par les talents de Nicky, John et Peter deviennent ses fans. Après le match, Nicky invite ses nouveaux fans dans son appartement. Il leur présente Todd et Biffy et ils font tous connaissance. Ils s'amusent bien tous ensemble comme des amis de longue date. Les garçons conseillent à Nicky de retrouver Valérie et de s'excuser auprès d'elle. Il hésite longuement mais ses sentiments prennent le dessus. Nicky se souvient de l'endroit où vit la jeune femme et il essaye de rentrer par le balcon. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Valérie accueille son invité surprise avec un spray au poivre. Le fils du diable tombe de la balustrade mais se rattrape en volant. Mais comment est-ce possible? Incroyable! Nicky demande à Valérie d'écouter ce qu'il a à dire. Il révèle la vérité sur son identité et sur sa mission sur Terre. La jeune fille romantique croit aux révélations de Nicky et découvre que le jeune fils du diable est aussi un grand romantique. Avec sa bien-aimée, il s'élève au-dessus de la ville la nuit et il lui révèle toute sa beauté. Mais le jour suivant arrive avec son lot de nouveaux problèmes. Son grand frère perfide, Adrian, prend possession du corps du chef de la police. Devant les caméras et les journalistes, il accuse Nicky d'être un tueur en série et il offre une grosse récompense pour la capture de ce dangereux criminel.
Inutile de dire qu'en apercevant Nikki, les passants se précipitent vers lui. Il n'a donc pas d'autre choix. Il se transforme en un millier d'araignées pour effrayer ses poursuivants. De retour à la maison, Nikki comprend le piège qu'Adrian lui a tendu. Il demande à ses amis de le tuer pour qu'il puisse retourner en enfer et parler à son père. Les choses vont mal à la maison. Le diable a presque entièrement disparu. Ses oreilles sont tombées et il est beaucoup plus difficile de lui parler. L'assistant du diable est en panique car il ne reste que quelques heures pour accomplir la mission, après quoi il sera trop tard. De retour sur Terre, Nikki et ses amis élaborent un plan. John et Peter se rendent au commissariat de police pour dénoncer Nikki. Ils sont emmenés chez le chef de la police et il donne sa localisation. Il se trouve dans une station de métro. Une équipe de police dirigée par Adrian s'y précipite immédiatement. Mais à la place de Nikki, il tombe sur Todd et Biffy qui sont arrêtés pour complicité. Adrian, réalisant qu'il a été trompé, est tellement en colère qu'il sort du corps du chef de la police et se montre sous sa forme véritable. À ce moment-là, Valérie fait semblant d'être ivre. Elle marche en titubant avec la fiole à la main. Elle tombe sur John et Peter comme par inadvertance et ils lui prennent la flasque. Le moment décisif est proche. La fiole est là, ainsi qu'Adrian. Il manque juste un petit coup de pouce du destin. Les amis s'approchent du fils du diable tellement rusé. Ils savent que son pouvoir d'hypnose est puissant. Adrian regarde attentivement les deux amis. Peter semble un peu mal à l'aise alors que John est parfaitement calme. Adrian devine ce qui se passe. Nikki est cachée dans le corps de John. Adrian s'empare de la flasque et décide de ne pas laisser sortir Cassius. Il déclare que l'enfer n'a besoin que d'un seul héritier. Pendant ce temps, Biffy parvient à échapper à la police et retourne à la station de métro pour aider Nikki. Le chien propage un nuage de brouillard et crée la pagaille. Adrian prend Valérie en otage et pose ses conditions. Si Nikki boit une gorgée de la fiole, il libérera la jeune femme saine et sauve. Le frère cadet se prépare à obéir par amour, mais Adrian est attaqué par Biffy et le démon en colère entraîne Valérie sur les rails avant l'arrivée du métro. Au dernier moment, Nikki sauve la jeune femme, mais lui et son frère se font écraser. Quelques instants plus tard, Adrian se retrouve face à son père, dont il ne reste que la bouche. Adrian chasse ce qui reste de son père du trône et devient ainsi le diable régnant. Il rassemble tous les méchants et annonce sa première décision. Il déclare qu'il va tuer tous les habitants de la Terre dans 15 minutes. Il veut transformer la Terre en enfer. Mais pourquoi Nikki n'est pas là? Parce que cette fois sa place est au paradis. Il y rencontre sa mère, Holly, un véritable ange. Elle lui révèle un secret, Nikki ne peut combattre son frère Adrian qu'avec sa lumière intérieure, un pouvoir qu'il a hérité d'elle. Elle lui donne alors une orbe mystérieuse et l'exhorte à être courageux et à se combattre le mal. Nikki retourne sur Terre avec une nouvelle mission. L'endroit grouille déjà de démons. Ils ont reçu l'ordre de le retrouver et de le capturer. Pour se défendre, Nikki crée un arc-en-ciel et envoie de gentils cadeaux aux démons qui lui barrent la route. Les papillons aux couleurs vives de mignons petits lapins, ils sont ravis et changent de camp. Quand Adrian le découvre, il tue l'un des démons et les autres s'enfuient. Maintenant, Nikki est tout seul et il doit se défendre contre son frère. Ils sautent tous deux dans la fiole pour se battre. Après une longue attente angoissante, Valérie voit Nikki, le vainqueur, sortir de la flasque et l'embrasser. Mais elle se rend compte que quelque chose cloche et elle le repousse. Nikki se transforme en Adrian, puis en chauve-souris. Les jeunes filles ouvrent la flasque et voient sortir des milliers de papillons, puis Nikki. Il décide alors de suivre le conseil de sa mère et de mettre un terme à la cruauté de son frère. Il prend dans ses mains l'orbe mystérieuse et la brise. Ozzy Osbourne sort alors de l'étrange objet, puis il arrache la tête d'Adrian et l'envoie dans la fiole. Mission accomplie. Maintenant, Valérie doit tuer Nikki pour qu'il puisse retourner en enfer et rapporter la flasque à son père avant minuit. Et le miracle se produit. Nikki arrive juste à temps. Son père retrouve ses pouvoirs, il est prêt à régner sur l'enfer et au-delà. En récompense, il permet à son fils de rester sur Terre avec Valérie. Un an plus tard, Nikki et Valérie sont heureux. Ils vivent ensemble à New York avec leur jeune fils Zachary. Les amis de Nikki, Peter et John, sont tués par un accident, mais ils ont maintenant leur place en enfer et se sentent heureux de s'être installés dans la chambre de Nikki. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le film Little Nicky. C'était à la fois amusant, intéressant et original. On dirait que même en enfer, les parents et leurs enfants peuvent avoir des problèmes relationnels. Et si on ne respecte pas la famille, on peut même détruire l'enfer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous aussi des commentaires sur la vidéo. Et à bientôt.